Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la couche énergétique appelée le Shaoyang. Le Shaoyang, que l'on voit ici, fait partie de la couche énergétique intermédiaire avec le Jueyin, présent ici. Il est le yang charnière entre le Taiyang et le Yangming. Il se compose des méridiens du triple réchauffeur et de la vésicule biliaire. Sur ce magnifique schéma issu de l'ouvrage du docteur Essaleh, nous pouvons voir que le Shaoyang et le Jueyin sont réunis au niveau des mains par le triple réchauffeur qui commence à l'annulaire et par le maître-cœur qui finit au niveau du majeur, et au niveau des pieds par la vésicule biliaire qui finit au 4e orteil et par le foie qui commence au gros orteil. Ces deux niveaux énergétiques sont particulièrement impliqués dans les mécanismes de défense. Le méridien du triple réchauffeur que l'on voit en rouge sur ce schéma commence au niveau de l'annulaire, redescend le long du bras pour remonter ensuite dans la nuque, contourner l'oreille vers l'arrière et finir sa course au niveau du sourcil. La vésicule biliaire, en verte ici, commence au coin de l'œil, zigzague sur le crâne pour redescendre ensuite sur le côté du corps jusqu'au 4e orteil. Le syndrome du Shaoyang provient de l'agression des facteurs pathogènes externes ou internes sur la vésicule biliaire. C'est un syndrome mi-superficiel, mi-profond. Il y a un affrontement entre l'énergie défensive et l'énergie perverse, cette dernière oscillant entre pénétrer la barrière suivante, le Yangming, ou remonter vers le Taiyang. Le syndrome Shaoyang peut être dû à différentes causes. Soit la transformation du syndrome Taiyang en syndrome Shaoyang par transmission de l'énergie perverse de l'un vers l'autre. Nous aurons dans ce cas une sensation de froid et des frissons. La deuxième cause est la transmission d'un syndrome Yangming à un syndrome Shaoyang du fait de l'amélioration de la maladie. Dans ce cas, c'est de la fièvre et une sensation de chaleur qui dominera. Enfin, il peut également y avoir une attaque perverse directement sur le Shaoyang depuis l'extérieur. Lors d'un syndrome Shaoyang, les manifestations cliniques peuvent être les suivantes: alternance de chaud et de froid, vision trouble, nausées et vomissements, agitation anxieuse, perte d'appétit et de soif, bouche amère et gorge sèche, plénitude au thorax et aux hypocondres, et irritabilité. Face à un syndrome du Shaoyang, les principes de traitement seront les suivants: calmer le feu, harmoniser et libérer le Shaoyang en chassant le pervers, soutenir l'énergie défensive, apaiser cette oscillation de l'énergie perverse entre entrer plus profondément dans les couches ou repasser à une couche plus superficielle. Pour ce faire, voici quelques points particulièrement intéressants à disperser. Triple réchauffeur 5, triple réchauffeur 6, vésicule biliaire 41 et Doumaï 13. Vu la plénitude de chaleur caractérisant ce syndrome, l'amoxibustion sera à proscrire. Attention, le travail des points nécessite une formation dans une école reconnue par une fédération nationale de shiatsu ou la consultation d'un professionnel. Voici quelques conseils pratiques en cas de syndrome Shaoyang. Évitez les aliments gras, épicés, difficiles à digérer et optez plutôt pour des légumes cuits à la vapeur et des céréales complètes. Adoptez une pratique aidant à réduire le stress et retrouver l'équilibre énergétique du corps, comme le Qigong, la méditation, la pratique des Makoho, le Tai Chi. Boire beaucoup d'eau pour favoriser l'élimination des toxines et maintenir une bonne hydratation. Favoriser le repos et la détente,
le stress pouvant aggraver les symptômes. Consultez un praticien de la médecine traditionnelle chinoise qui pourra recommander de l'acupuncture, de la phytothérapie chinoise ou des techniques de manipulation physique comme le shiatsu.